Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion sur le berger de ce psaume. Père, nous te bénissons parce que, comme on le disait, oui, si tu es le berger comme tu l'es pour notre vie, alors tu fais le job. Béni sois-tu et continue cette œuvre dans nos vies jusqu'à ce que tu nous reviennes nous chercher un jour. Amen. Alléluia. Donc, nous connaissons le berger de ce psaume et ça fait toute la différence dans nos vies et nous sommes appelés à rentrer en communion avec ce berger-là. Vous savez, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait, n'est-ce pas? Il a prouvé à la croix qu'il n'est pas venu pour profiter de l'humanité, mais il est venu, il s'est conformé à nous, il s'est dépouillé et il a pris la forme d'un serviteur, la forme des hommes, il a vécu parmi les hommes et le Dieu Yahweh est devenu Emmanuel, Dieu avec nous. N'est-ce pas bénissant? Et nous voyons David qui commence avec cette certitude. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne manquera de rien. Pourquoi? Parce que Dieu, dans qui il est, dans son essence de berger, il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il ne nous fera jamais reposer dans un lieu aride, dans un lieu désert. Non, il nous fait reposer dans de verts pâturages. Comme on l'a vu il n'y a pas longtemps dans l'évangile selon Marc, le chapitre 6, Jésus-Christ qui ordonne aux disciples de les faire asseoir dans de verts pâturages. Pourquoi? Parce qu'il va multiplier le pain, parce qu'il va faire le miracle, parce qu'il veut nourrir la foule. Jésus-Christ vous fera toujours asseoir dans de verts pâturages, un endroit de provision, un endroit où il y a la vie. Et il continue en disant, il me dirige près des eaux paisibles. Il ne vous servira jamais d'eau troublée. Non. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas troubler nos âmes. Il ne veut pas troubler nos âmes. Alors, il ne nous servira jamais de l'eau troublée. C'est la raison pour laquelle il s'appelle lui-même la source d'eau vive. La source d'eau vive. Ce n'est pas la source d'eau troublée, non. La source d'eau vive. C'est pour ça qu'il nous dirige dans qui il est. Il nous conduit dans qui il est. Il est le chemin. Aujourd'hui, nous cherchons le chemin. Il est le chemin. Jésus-Christ ne nous montre pas juste le chemin, mais Jésus-Christ se montre à nous. Voilà le chemin pour aller vers le Père, le chemin pour rencontrer, pour connaître la volonté de Dieu pour nous, le chemin pour faire ce que Dieu nous demande. Toute la plénitude de Dieu habite en Jésus-Christ. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Colossiens? La plénitude de Dieu habite en lui. Vous cherchez la volonté de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Vous cherchez le chemin, c'est Christ. Peu importe, tout ce que nous cherchons, nous l'avons en lui. En lui, pourquoi? Parce qu'il est l'origine, le moyen et la fin. Il est la source, le moyen et le but. Il est tout, il est tout. Vous voyez, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Oh, pas forcément parce que j'ai raison, pas forcément parce que tu as raison, pas parce que tu es juste, mais à cause de son nom, il te conduit dans sa justice. Il me conduit dans sa justice. À cause de son nom, même lorsque nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle à lui-même. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Lorsque tu es infidèle, Dieu reste fidèle à lui-même. C'est pour ça que même lorsque nous le renions, Christ ne peut jamais se renier et il est toujours fidèle envers nous, dans sa promesse, dans qui il est. Il est déterminé dans son amour, il est radical dans sa grâce pour ce qui nous concerne. Vous voyez, et il nous dirige, il nous conduit dans les sentiers de la justice. Dieu ne sera jamais injuste envers toi. En lui, il n'y a point d'injustice. C'est pour ça que l'apôtre Jacques va nous dire que lorsque nous sommes tentés, que lorsque quelqu'un est tenté, il ne faut pas qu'il croie, qu'il déclare que Dieu l'a tenté. Pourquoi? Parce que Dieu ne tente personne et lui-même n'est même pas tenté par le mal. Alors Dieu ne tente personne. Il ne tente personne. À cause de son nom, il nous conduit dans ce qui est juste. Il nous conduit dans ce qui est idéal pour nous. À cause de son nom. Dieu fera les choses toujours à cause de son nom. Pas forcément à cause de vous et moi. Non. Vous savez, dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, alors que Adam et Ève ont péché, Dieu, l'omniprésent, l'omniscient, celui qui connaît toutes choses, celui qui est à l'est du jardin et être au même moment à l'ouest et au nord, au sud, celui qui est partout, il est omniprésent. Il sait aussi qu'Adam et Ève ont péché, mais Dieu était fidèle à lui-même. Il est quand même venu au rendez-vous. Mais l'homme
est devenu infidèle et Dieu se met à chercher l'homme comme il te cherche ce matin, comme il me cherche ce matin. Mais dans sa justice, il m'a trouvé et je crois que dans sa justice, il veut te trouver également. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.